Alors, bienvenue. Novembre 2025, quel mois? Ça restera sans doute comme le plus agité de l'histoire de l'IA. Aujourd'hui, on va décortiquer une annonce qui pourrait bien redéfinir toutes les règles du jeu. Anthropic a sorti un nouveau modèle, et la question, ce n'est pas juste de savoir s'il est meilleur, mais s'il change carrément la nature de la compétition. Ok, rentrons dans le vif du sujet. La déclaration d'Anthropic est pour le moins audacieuse. Ils affirment que leur nouveau modèle, Opus 4.5, est le roi incontesté dans les domaines qui comptent vraiment pour la productivité. C'est une vraie déclaration de guerre, surtout après les lancements récents de GPT 5.1 et Gemini 3. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que cette annonce marque un véritable tournant ou est-ce que c'est juste un concurrent de plus dans une arène déjà bien remplie? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble. Alors pour commencer, regardons les faits, les chiffres bruts qui sont censés appuyer cette affirmation assez incroyable. Et on commence par le nerf de la guerre, l'argent. Ce chiffre, c'est la nouvelle valorisation d'Anthropic, gonflée par un investissement colossal de Microsoft et Nvidia. On ne parle pas d'une petite mise à jour là, c'est un véritable séisme financier qui montre à quel point les géants de la tech y croient. Et bien sûr, les performances suivent. Sur le SW Bench, qui est la référence pour le codage, Opus 4.5 pulvérise un record, 81,9%. C'est la toute première fois qu'un modèle franchit cette barre symbolique. Il laisse GPT 5.1 et Gemini 3 Pro dans son rétroviseur. Les chiffres sont là, ils sont sans appel. Mais les scores, ça ne raconte pas toute l'histoire. Passons maintenant à la manière dont ce modèle pense réellement. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'au-delà des pourcentages, il y a une sorte d'intelligence créative, une capacité à résoudre des problèmes d'une manière totalement inattendue. Pour bien comprendre, prenons un exemple concret, le test du billet d'avion. Un agent IA doit aider un client qui veut modifier son billet en classe éco. Le piège, c'est que la politique de la compagnie l'interdit. La réponse attendue, c'est donc un simple refus poli. Mais attendez de voir ce qu'Opus 4.5 a imaginé. Au lieu de dire non, il a conçu une manœuvre en 3 temps. D'abord, il surclasse le billet en classe affaires, ensuite, il effectue la modification qui l'a été autorisée, et enfin, il repasse le billet en classe éco. C'est légal, c'est brillant, et absolument personne ne l'avait vu venir. Et cette situation résume tout. La solution était tellement hors cadre que le benchmark l'a d'abord marqué comme une erreur. Quand une IA est si intelligente qu'elle déjoue les tests conçus par des humains, on sait qu'on tient quelque chose de vraiment révolutionnaire. Alors comment Anthropic a réussi cet exploit? Eh bien le secret, c'est un mélange d'innovation économique et technique. À première vue, le prix, ça a l'air d'être un inconvénient. Opus 4.5 coûte 5 $ par million de tokens en entrée et 25 en sortie, ce qui est bien plus cher que ses concurrents directs, Gemini et GPT. Mais voici l'information cruciale. Opus 4.5 a besoin de 2 fois moins de tokens pour accomplir la même tâche. Il est bien plus efficace. Et ça change tout. Le point essentiel, c'est que le coût réel, ce n'est pas le prix par token, mais le prix pour obtenir un résultat. Avec cette efficacité, Opus 4.5 devient soudainement très compétitif et peut même revenir moins cher en pratique pour des tâches complexes. Cette efficacité, elle repose sur des innovations techniques vraiment malignes. Imaginez que l'IA n'a charge que les outils dont elle a strictement besoin pour une tâche, ce qui économise énormément de ressources. Elle peut aussi créer du code à la volée, pour combiner plusieurs outils. Et le mieux, c'est qu'elle peut apprendre à utiliser un nouvel outil avec juste quelques exemples, sans un long et coûteux entraînement. C'est ça la vraie révolution sous le capot. Bon, on a vu les points forts, mais il faut quand même nuancer le tableau. Car malgré sa puissance, Opus 4.5 n'est pas le champion incontesté dans toutes les catégories. Ce tableau nous donne une vision assez équilibrée du paysage. Pour le raisonnement de niveau doctoral, c'est Gemini 3 Pro qui est en tête. Pour le raisonnement visuel, c'est GPT 5.1. Et pour le raisonnement général, les modèles de Google gardent une avance. Ça montre bien qu'il n'y a pas un seul meilleur modèle universel. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie? On entre clairement dans une nouvelle phase de l'évolution de l'IA. Ce qu'on observe, en fait, c'est une spécialisation. Anthropic se concentre très clairement sur le code, les agents et la productivité en entreprise. Pendant ce temps, Google et OpenAI, eux, optimisent leur modèle pour le raisonnement général, la multimodalité et les interactions conversationnelles. Et c'est sans doute ça, la leçon la plus importante de ce mois de novembre 2025. La quête du modèle unique et omniscient est terminée. On entre dans l'ère de l'hyperspécialisation, avec un écosystème d'IA où chacun excelle dans son domaine. La question n'est donc plus quelle est la meilleure IA, mais quelle est la meilleure IA pour ma tâche. Le choix dépendra des besoins. Est-ce qu'on veut coder, analyser une vidéo ou simplement converser? La révolution de l'IA n'est pas monolithique, c'est une mosaïque de spécialistes.